Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Alors excusez-moi, je suis enrouée parce que bah oui, moi je suis la fille qui tombe malade quand il fait beau. Donc on a eu de la pluie, du vent pendant des semaines et des semaines, j'arrêtais pas de me plaindre. Et là on a 2 jours de beau temps et qu'est-ce que je fais? Je tombe malade. Ah oui, alors j'ai pas pris de mouchoir à côté de moi, j'espère que ça va aller. Au pire je vous mettrai en pause, mais bon je pense que vous entendez que ma voix est pas un petit peu éraillée. Donc j'espère que ça ira. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour de la semaine spéciale chat. Donc cette semaine je vous fais une vidéo par jour. Et puis chaque jour je brode une toile représentant des chats, une toile différente. Et puis j'ai un petit objectif personnel de 500 croix par jour. Alors regardez, une petite pochette action toute mignonne, j'adore. Les jolies fleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette, Linda? Voilà, donc c'est un point compté. Cette toile, je vous l'avais montré en déballage, c'était un déballage de mes achats sur Shein. Donc, je vais sortir un petit peu tout ça. Donc, c'est une toile en 14 CT qui mesure 29 sur 13 cm. Que j'ai acheté sur Shein, pas très cher. Et donc on a 4 petits chats dans des tasses, dans des mugs, c'est joli. Je trouve ça trop mignon. Et alors attendez, je vous montre de plus près. Donc la petite mouche, la petite abeille, c'est trop mignon. Lui, je l'adore, il a une bouille trop marrante. Lui, il nous montre ses fesses. Donc ouais, bah, je trouvais ça sympa comme petit projet. Donc on va regarder ça tout de suite, une nouvelle fois. Donc voilà, donc 119 points sur 44 points. Donc en format paysage donc. On a 19 couleurs, on a une couleur de French Note, 1, 2, 3, 4 couleurs de backstitch. Donc le French Note c'est les yeux ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 points de French Note. Les instructions au dos. Là, donc la toile c'est une 14 CT, je sais pas si je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit. Donc là on a nos petits fils. La toile, donc j'ai essayé de marquer le milieu déjà, comme ça, j'ai plié en deux, puis j'ai replié en deux. Donc ça me marque le milieu, si j'ai bien tout suivi. Donc le milieu de la toile, il est ici. Sur la toile, comment on repère le milieu? On regarde la petite flèche qui est ici. Donc on a dit 119 sur 44. Donc le milieu de 119, ça fait à peu près 60. Donc ouais, on est juste avant le 60. Donc moi je vais considérer que le milieu c'est 60, hein, parce que à pas dire 60, 69, 59 et demi. Donc je vais considérer que le milieu c'est le trait du 60 et ici 22. Hop. Donc mon milieu il est là. On est plus près. Mon milieu c'est ce point là, donc là il n'y a rien. Donc il faudrait que je démarre soit par ici, soit par là. Alors, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas fait gaffe la première fois, mais regardez là. Mon Dieu. Il y a des petits symboles. On les voit pas en bas là. Le petit symbole. Ça m'a l'air d'être des quarts de points. Par exemple, là j'ai un petit 8 en haut. Là j'ai un petit 8 en bas, un petit G en haut. Ah bah c'est bien. Pour mon premier projet en point compté, qu'est-ce que je prends? Je prends des quarts de points, du French Note. Moi je pensais que la difficulté ça serait juste le point arrière, mais non, bah on va faire du quart de point les gars. Ça c'est la surprise du jour. Je m'attendais à faire un petit projet comme ça, pas trop grand pour démarrer, et je me retrouve à devoir faire des quarts de points. Bon,
En plus c'est un peu bête parce qu'on nous fait faire des quarts de point et ça va être recouvert par le backstitch là, enfin bon bref. Du coup j'ai dit que mon milieu c'était là, donc soit je pars par là, soit je pars par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Le point le plus proche. Je réfléchis là. Ça m'embête de commencer avec des quarts de point quand même. Sachant que j'ai jamais fait. Bon, on va regarder ce que c'est les couleurs déjà. Alors B et K. B couleur 11. Alors couleur 11 c'est du beige. Enfin, oui, de l'écru. Et K 19 bah, c'est du blanc. Donc si je boite du blanc sur du blanc, ben, vous allez voir, vous n'allez pas voir grand chose. Le 6 c'est du gris, on va ok. Donc par ici, on va laisser tomber je crois. Qu'est-ce qu'on a? Là c'est bleu foncé, la tasse, cette tasse là peut-être du bleu foncé. Donc on a quoi? On a le petit chat, 8 et 7. Ouais, donc là les couleurs du chat ici. Et c'est couleur 12. Ouais, bleu marine. Bleu marine et couleur 1. C'est du bleu aussi. Ouais, bah je crois que je vais partir sur la 3e tasse en fait. C'est dommage parce qu'on verra pas de... on verra pas de joli minois de chat, on verra ses fesses, mais bon. Et je me sens plus de démarrer par cette toile là. En plus visuellement ça sera plus sympa que de broder du blanc sur du blanc, je pense. Donc j'ai mon milieu. Après regardez, je vous montre, j'ai fait des photocopies, une photocopie pour pouvoir mettre du stabilo au fur et à mesure que j'aurai fait mes croix pour me repérer. Voilà. Donc j'ai fait 2 photocopies parce que la première que j'avais fait c'était beaucoup trop foncé. Et je me suis dit au pire j'en garde une pour mes croix pleines. Et puis je garderai la deuxième pour marquer mon backstitch en fait. Ou ça sera un brouillon, c'est pas très grave. Hein. Donc, alors attendez, je vais marquer mon... Donc la plus claire c'est celle-là. Je vais marquer le centre pour me repérer. Donc on a dit 60 et 22. Voilà. Là c'est le centre de ma toile. Donc ça sera ici. Après j'ai fait... J'avais acheté des crayons qui s'effacent à l'eau, mais je sais plus où je les ai mis. Je suis aussi organisée. J'ai un côté organisé, puis j'ai un côté désorganisé, pour pas dire le mot qui commence par B et qui finit par ic. J'ai un peu des deux en moi. Alors je vous ai pas montré. J'ai 2 aiguilles ici attachées à la toile. Là elle est surjetée, donc ça c'est super. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Donc j'ai marqué mon centre. Voilà. Pour l'instant, attendez, je vais mettre l'aiguille quelque part. Je vais prendre. Hop. Ah oui, je vais mesurer la toile aussi. Parce qu'on a dit que elle faisait 29 sur 13. Le motif fait 29 sur 13, je pense. Ah non, c'est le motif de la... c'est la taille de la toile. Là, j'ai 30 cm. Mais avec le surjet, si on enlève le surjet, ouais, on tombe bien sur 29. Et là, en enlevant les coutures, ouais, 13,5 à peu près. Non, donc en fait, 29 sur 13, c'est marge incluse. Donc il est plus petit que ce que je pensais, le projet. Donc combien j'ai dit? 119 sur 44. Alors là, c'est un moment historique, hein, mes premiers pas de point compté. Ma première fois, immortalisée en vidéo.
Donc j'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Alors, attendez, je replie. Tac, tac. J'ai marqué mon coin. C'est le premier point qui va être le plus difficile. J'ai toujours une appréhension quand je commence quelque chose de nouveau de me planter. Alors, par quoi on va commencer? Par la couleur. Bon, on va faire ça là. On va faire la couleur 8, ici, là. Donc mon centre, il est là. 2. Tac. Allez, c'est parti. Couleur 8. Je vais prendre un fil. Donc là, on est en 14 CT. Donc je vais prendre un fil. Je vais le plier en deux. Je vais faire un démarrage en boucle. Et puis, bah, j'espère que je vais pas me planter. Hein. Je pense que si j'ai un décalage pour le démarrage de 2 ou 3 cases, ça devrait pas être dramatique. Puis c'est mon premier projet, il faut bien démarrer quelque part. Bon, allez, ça commence. Je voulais tirer un fil, ça vient pas. Ça commence bien cette histoire. Hein. J'en reviens pas que je vais devoir... le deuxième point que je vais faire sur la toile, c'est un quart de point. Ouh là 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 là, ça m'énerve. Vas-y, viens. Bon, super technique. Ne faites pas ça chez vous. Je suis en train de tout emmêler mon fil. Bon, vous voyez, c'est 100% naturel, hein, les mêmes bêtises que vous pouvez faire chez vous. Bon, alors, est-ce que je vais m'en sortir? Alors, j'en prends un autre parce que là, ça me saoule. Ouais. Bon, je vais vous mettre en pause, je vais me débrouiller avec mon fil là parce que là, ça m'énerve. Voilà, je suis de retour. J'ai réussi enfin à prendre un brin de mon fil. J'ai bataillé. Et j'ai enfin réussi à avoir un brin de mon fil numéro 8. Alors, je vais les mettre à au même niveau. Tac. Mon fil aiguille. Toujours. Mon aiguille, hop. Donc j'espère que je vais pas abîmer le fil en le passant en fil aiguille. Tac. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, démarrage. Donc le centre, bah, j'ai pas de croix sur le centre. Donc il faut que je parte du centre. Alors, je pars du centre. Je vais 2 à droite. Je descends d'un. Et je fais... Non, 2. Et je fais mon démarrage. Donc mon centre, on va dire que c'est là. Une case, 2 cases. Et je fais mon démarrage. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie encore une dernière fois. Mon centre, il est là. 2 sur la droite. Un carré, 2 carrés. Ouais, c'est ça. Donc, allez hop, c'est parti.
là, je pense qu'après, je la mettrai sur un tambour, un cusnap, je sais pas trop. Pour être plus à l'aise pour broder. Et bon, là, pour faire le démarrage, là, je voulais la prendre en main comme ça. Tac. Donc là, j'ai ma première croix. Ok. Voilà, ma première croix de points comptés. Elle est belle, hein. Donc cette croix-ci, ça correspond à cette croix-là. Donc au-dessus, j'ai un petit schmurz là de quart de point. Donc on va le faire. Alors quart de point, donc là je suis là. Ah ouais, mais c'est embêtant ça. Parce que j'ai fermé ma croix comme ça. Est-ce que je peux... Ouais, ça m'embête. Non, attendez, je vais défaire ça parce que là en fait j'ai fermé ma croix par le haut. Et si je fais ça, bah, je suis embêtée pour le quart de point après. Donc j'ai fermé ma croix par l'autre côté. Sinon j'ai un problème quoi. J'ai pas envie de commencer mon quart de point en piquant par le centre. Donc voilà. J'apprends. Peut-être que pour vous c'est évident, mais bon, moi je tâtonne, c'est mes premiers pas. Je vous dis là, ce que vous voyez, c'est ma première croix de point compté. Et donc maintenant, quart de point, je dois piquer au milieu. Parce que si j'ai bien compris, le quart de point, c'est comme une demi-croix. Mais au lieu de faire d'aller dans la diagonale, dans le petit trou en haut du carré, on doit aller au centre. Voilà. Bon bah ça va, c'était pas si compliqué que ça. Je me suis juste un peu ratée en commençant la croix, en fermant ma croix du mauvais côté, mais bon, c'est pas bien grave ça. Donc là maintenant, la prochaine croix numéro 8. Donc j'ai ça. J'en ai une autre ici là. Donc là je dois partir de cette croix-ci. 1, 2, 3. Et la quatrième je la fais. C'est rigolo en fait. Hein. Donc 1. Donc là j'ai dit 1, 2, 3. Où est le trou? 4. 1, 2, 3. Et la quatrième, je la fais, on a dit. Ouais, c'est ça. Allez, je fais ma croix. Celles qui ont de l'expérience dans le point compté, ça doit vous rappeler des souvenirs d'enfance peut-être, mais bon. Mais on m'a jamais appris, j'ai appris toute seule. J'ai commencé le point de croix l'été dernier en regardant des vidéos sur YouTube. Avec le point de croix estampé. Et puis bah vous voyez là, j'attendais le bon moment, j'attendais d'être prête pour démarrer point compté, puis là ça y est, je suis lancée. Donc ensuite, je vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Là c'était histoire de marquer le coup, mes premiers pas dans le point compté. Je voulais partager ça avec vous. Mais bon, là je vais continuer un petit peu mes croix numéro 8. Alors 1, 2, 3. Donc j'en mets 3. J'en fais 3 et la quatrième, je laisse 3 espaces et la quatrième, je la fais. Donc on recommence. 1, 2, 1, 2, 3. Et la quatrième, je la brode. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Bon, est-ce que vous croyez que je vais atteindre les 500 points aujourd'hui? Je crois pas, moi. Parce que là, c'est laborieux. Hein, très laborieux.
Mais bon, on a déjà 2 moments historiques, hein. Mes premières croix de points comptés, mon premier quart de point. Là, on a 2 moments d'anthologie. Alors ensuite, donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci. Après, ah, et donc là, il y a un peu plus de croix. On est toujours avec le symbole 8. Donc j'ai fait ça, ça, ça. Après, je passe 2, j'en fais une. Et après, là, tac, tac, tac. Là, il y en a un peu plus, là. Hein, donc là, le point compté, il faut vraiment avoir le patron sous les yeux en permanence, hein. Alors attendez, parce que là je suis en vidéo, en même temps je regarde si vous voyez bien, je regarde mon patron, je regarde où je pique. Et bon, on partage tout. Ça me fera un souvenir. Voilà, donc j'espère que vous serez patient parce que vous n'allez pas voir un chat tout de suite, je pense. Sur cette toile-ci, le chat, on va pas le voir tout de suite. Alors on a dit 2, je fais ma croix. Donc j'ai fait ma croix ici, je fais la croix à côté en diagonale. Je crois que je vais mettre un tambour, quelque chose là, parce que c'est compliqué là. Au pire, je peux tendre la toile et puis mettre le patron sur le... Faire tenir le patron avec une pince ou un aimant à aiguille sur le côté. Comme ça sera plus pratique pour moi, parce que là, j'arrête pas de faire des va-et-vient entre la toile et le patron. 2. Après. Maintenant, j'en fais 2 ici. J'en fais 2 ici, je pars en diagonale. Il fait chaud aujourd'hui là. C'est une des journées les plus chaudes depuis le début de l'été. Il prévoit jusqu'à 28 ici aujourd'hui. Donc c'est pour ça là je vais pas traîner. Après là on est le matin. Donc je vais pas traîner, je vais aller promener mon chien avant qu'il fasse trop chaud. Parce que j'ai pas envie qu'il souffre de la chaleur. Mais il faut quand même qu'il fasse sa petite promenade. Sa petite promenade dans le quartier pour faire ses petites affaires et puis voir les copains. Ou sentir les copains. 8. Donc après je pars par là. Ah, bah, j'aime bien en fait, hein, c'est sympa. C'est sympa, mais ouais, faut... Le fait de toujours devoir aller voir le patron, là, ça peut être compliqué. Mais oui, ça change. J'aime bien, ça change. Il faut pas être sur 50 trucs en même temps, en fait, hein, parce qu'il faut quand même être bien concentré sur ce qu'on fait. Puis bon, là, c'est du 14, c'est pas encore très petit. Ça va encore. Je voulais pas prendre trop petit pour démarrer. Niveau quinte. Alors, est-ce que vous voyez un chat? Ouais, bah, je sais pas. Après, je vais vous laisser. Je vais continuer. Enfin, là, déjà, je vais mettre en pause la broderie. On a démarré ensemble, donc là, je suis contente. C'est très bien. Et puis, je vais aller m'occuper de mon petit chien. Parce qu'il n'y a pas que les chats dans la vie, il y a les chiens aussi.
Je vais aller m'occuper de mon chien, faire sa petite promenade, et puis bah, je vais avancer de mon côté, et puis on se retrouve en fin de journée comme d'habitude, comme les autres jours. Et puis je vous montrerai ma petite avancée. Donc voilà ce que j'ai fait, hein. Regardez, hop, les quelques points. Ma petite carte de croix, je suis très fière. Elle est belle. Donc on est ici. J'ai fait la couleur numéro 8. Donc on a fait ça, 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 ça. Hop, 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 hop. Je suis partie ici. Là, je suis revenue là. Ouais. Donc là, j'ai fait jusqu'ici. Les symboles 8 ici. Tac. Donc après, il faudra remonter comme ça. Ok. Bon, bah écoutez, je vais essayer de progresser, peut-être compléter les croix ici. Peut-être faire un petit peu aussi de tasse pour qu'on voit différentes couleurs, pas que du marron et du beige. La tasse, elle est bleue, hein, regardez, on est là. Voilà, un petit chat rayé. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Donc franchement, je vous garantis pas qu'il y aura 500 points parce que vous voyez, c'est quand même plus long là. J'ai fait quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 croix et un quart de croix. On est presque à une demi-heure de vidéo, donc je vois qu'il faut plus de patience pour le point compté, mais non, c'est sympa. Pour un début, je suis contente. J'arrive à me repérer, donc après, bah, j'ai ma petite photocopie, je vais pouvoir marquer ce que j'ai fait. Ah oui, en plus, là, c'est foncé quand même. Je sais pas si ça va se voir. Ouais. Et ça, sur ces symboles-là, ça va pas trop se voir. Enfin, bref. Je vais voir comment je fais. Et donc, bah, moi, je suis contente. Hein. J'espère que ça vous plaît. Au pire, ça vous fait... si ça vous fait rire, ou alors il y a des nouveaux aussi comme moi qui peut-être n'ont jamais fait de point compté, qui ont démarré l'estampé, qui est un peu comme moi qui ont démarré l'estampé il n'y a pas longtemps, qui se disent est-ce que je serais capable de faire du point compté. Bah écoutez, faut se lancer, on essaye, et puis bah si on arrive c'est super, puis si on n'y arrive pas, bah, faut persévérer un petit peu. Déjà là j'ai une aide, hein, parce que j'ai pas eu à calculer la taille de la toile, elle était déjà toute prête, donc ça c'est super, hein. Elle est déjà surjetée, tout ça, donc ça c'est un point en moins. Des fois, dans les kits qu'on peut trouver dans les boutiques, on a le quadrillage avec les... comment dire, la numérotation, là, sur les côtés. Les petits traits pour faire 10, 20, 30, 40, etc. Donc ça c'est une aide en plus. Bon là, la toile est vierge, mais bon, vous voyez, j'ai plié en deux, j'ai trouvé mon centre. Et puis bah, après, on se lance. Hein. Puis au fur et à mesure que le dessin va apparaître, ça sera plus facile de se repérer. Là, c'est sûr que là, j'ai 10 croix. Donc, mais bon, je sais que c'est ma couleur 8. Là, je vais faire mes petites annotations sur mon papier. Et puis voilà. Donc, bah, je vous dis, franchement, je pense pas faire 500 croix là-dessus aujourd'hui. Parce que il faut de la concentration et tout, donc bah, je vais faire mon maximum. Je vais essayer d'avancer un petit peu les fesses de mon petit chat là, et puis un petit peu dans la tasse. Et puis donc il y aura pas, je pense pas, vous verrez pas la tasse terminée aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein. Et après il y a du point arrière à faire, donc là je ferai comme ça, je ferai une tasse. Donc bah, j'ai choisi celle-ci, donc je ferai cette tasse, je ferai mon point arrière. Après soit je passe sur celle-ci, soit celle-ci. Voilà. En tout cas, je suis bien contente. Hein, ça y est, c'est mes premiers points, mes premières croix sur du point compté. Je suis contente. Et puis, bah, je vous retrouve. Je vais couper la vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure en fin de journée. Et puis on verra ma petite avancée. Ma petite avancée sur la toile. Vous voyez les couleurs. Là, on a du bleu, du rouge, du beige. Donc voilà. Donc bah, je vous fais de gros bisous, et puis bah, pour vous c'est tout de suite, ne bougez pas, et puis bah, pour moi c'est à la fin de la journée. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Donc on est en fin d'après-midi, donc j'ai brodé sur ma toile en point compté
des chats dans les tasses. Donc excusez-moi, j'ai un petit peu la voix qui déraille, j'ai pris froid, je vous avais dit ce matin. Donc j'ai pas de photo de ma précédente avancée à vous montrer parce que c'est une toile que j'ai débuté avec vous ce matin, la première fois que je faisais du point compté. Et donc je me demandais ce matin si j'allais y arriver, si ça allait me prendre plus de temps ou pas. Donc j'ai déterminé le milieu ici, c'était à peu près ici, et puis j'ai décidé de broder la troisième tasse avec le petit chat qui montre ses fesses. Alors aujourd'hui j'ai brodé cette toile pendant 4h15, et est-ce que j'ai réussi mon petit objectif de 500 points? Et ben en fait non, j'ai pas réussi, j'ai brodé 431 croix. Mais je suis quand même contente de moi parce que bon, on est quand même très proche des 500, et puis le point compté c'est un peu plus difficile pour moi, il faut se référer beaucoup au patron. Donc pour moi c'est quand même une réussite. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tada! Donc je suis contente. Regardez, je vous montre avec le patron à côté. L'illustration. Donc j'ai bien avancé dans la tasse, elle est presque finie. Il doit me rester une cinquantaine de points au niveau de la tasse. En fait, j'aurais pu me dire je termine la tasse, mais là, je commençais vraiment à plus prendre de plaisir à broder la toile parce qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Et puis, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu pas enrhumée, mais j'ai mal à la gorge, donc je tousse. Donc, j'ai envie de faire une pause et j'ai envie de me reposer. Et donc, voilà, on voit bien déjà la tasse. Là, c'est blanc parce qu'en fait, il y aura des points un peu plus clairs pour qu'on devine la anse de la tasse. Et puis le chat qui a plusieurs couleurs. Donc j'ai brodé 2 couleurs sur les 4. Je crois qu'il y a 4 couleurs pour ce chat. Donc je trouve que c'est pas mal, ça rend déjà très bien. Et puis ensuite, il y aura le contour, le backstitch à faire. Alors je vous avais dit qu'il y avait des quarts de points et puis ça m'affolait un petit peu. Mais finalement, je m'en suis bien sortie. Je vais essayer de vous approcher. Est-ce que vous allez voir? Oui, on les voit. Donc là, j'ai baissé les stores parce qu'il fait vraiment super. Il y a beaucoup de lumière, donc j'espère que la lumière est suffisante pour vous. Je vais vous montrer avec le stylo. Donc là, on voit un quart de point ici, un autre ici. Là, celui-là, je vous l'ai montré, je crois. Donc là, aux extrémités des tasses. Là, il y a un petit quart de point ici. Un autre là. Donc en fait, on part de la diagonale, enfin du carré, du point du trou, du côté du carré, et puis on pique au centre. Et puis selon où ça se trouve sur le patron, soit on démarre d'ici, de là, un des 4 coins en fait. Par exemple, pour ce point-ci, j'ai suivi ce qui était sur le patron. C'est-à-dire que je suis partie... Alors attendez, je suis partie de l'extrémité en bas à gauche et j'ai piqué au centre. Ici pareil. Et par exemple là c'est dans le coin à droite, en bas à droite. Donc je suis partie de la pointe du trou en bas à droite et j'ai piqué au centre. En fait là où se trouve le petit carré, c'est l'indication pour se dire où je dois piquer pour faire mon quart de croix. Et là, il y aura 2 quarts de croix dans un même carré. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà, donc vous pouvez voir. Donc je suis contente, moi, pour mes premiers pas en point compté. Je suis contente de faire, d'avoir pu le filmer, d'avoir pu immortaliser le moment avec vous. Vous m'avez tenu compagnie, vous m'avez encouragé mentalement peut-être. Ou alors vous avez bien rigolé en voyant mes débuts, ça vous a rappelé vos propres débuts peut-être. Moi je suis contente, donc là j'ai ma petite toile des tasses, des chats dans les tasses qui est entamée. C'était la quatrième, non, oui, 1, 2, 3, oui, la 4e vidéo de la semaine spéciale chat.
Donc vous connaissez le principe maintenant. Donc je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle toile, un nouveau chat à broder. Et puis j'espère que ça vous plaît toujours, hein. Merci de me regarder, merci de me mettre des commentaires, des petits likes si ça vous a plu, c'est important, ça m'encourage beaucoup. Je vois des nouvelles personnes qui se sont abonnées, donc je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Et puis merci aux anciens de rester aussi, c'est important de me soutenir. Je vois que les anciens restent et puis que quelques nouveaux s'ajoutent, donc ça me fait plaisir, c'est super parce que ça prouve que je parle pas dans le vide, hein, et puis que ce que je vous raconte ça vous intéresse un petit peu. J'espère pouvoir continuer comme ça, à vous montrer des jolis projets pour encore longtemps. Et puis moi ça me fait plaisir, là cette semaine je suis en vacances, donc vous me tenez compagnie, je brode une toile par jour et je fais une vidéo par jour pour comme ça vous me tenez compagnie tout au long de la semaine. Donc là je sens que ma voix commence la gorge commence à me chatouiller, je vais vous laisser là, excusez-moi pour ma voix. Donc je vous fais de gros bisous de loin pour pas vous transmettre mes microbes. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.